semaine à l'émission, on jase de la série de l'heure avec Hello. On parle aussi du festival Bière des Bois et Louis S. nous présente son nouvel album. Bonne émission! Monsieur Brunel, merci d'être avec nous. Vous avez mis votre chemise à carreaux aujourd'hui parce que vous venez nous parler du festival Bière des Bois que je ne connaissais pas, mea culpa, et qui va se tenir à la fin du mois d'avril. Oui, le 25 au 27 avril au Parc du Bois de Belle-Rivière à Mirabel. La deuxième édition, donc suite au succès de la première édition l'année passée, on récidive. La différence entre l'année passée, il y a deux différences. Première différence, c'est la date. On est rendu au 25 au 27 avril. L'année passée, c'était quand? C'était du 20 au 22 mars. On était vraiment à l'équinoxe. On se disait sur un festival pour l'équinoxe, mais finalement, avec la température qu'on a eue, faire le festival extérieur, on a décidé cette année de le mettre à la fin de la saison des sucres parce que c'est un festival aussi qui parle de l'érable. Puis aussi, la deuxième nouveauté cette année, c'est qu'on a réduit les frais d'accès au festival. Oui, parce que c'est hyper abordable. Là. C'était le but. On s'est rendu compte que beaucoup de festivals aujourd'hui, quand ça coûte 20 avant de manger un burger puis boire une bière, ça éloigne les foules. Là. Donc, on a réduit le prix d'entrée cette année pour avoir plein de monde, famille et tout ça. C'est encore moins cher pour les résidents de Mirabel et les alentours. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un accès au parc pour les résidents de Mirabel et Saint-Colomban qui c'est déjà gratuit avec l'entente avec le Mirabel. Donc, ces résidents-là bénéficient seulement de l'entrée gratuite. Et on leur donne 5 $ pour l'accès à un verre de dégustation. Si tu viens au festival sans déguster, tu viens gratuitement. Puis après ça, les autres festivaliers, c'est 10 $, c'est-à-dire 5 $ l'accès au parc et 5 $ pour le verre de dégustation. Là, j'ai vu que vous avez un forfait VIP. Oui. Qu'est-ce que ça implique? Le VIP, ça, c'est vraiment l'expérience ultime du festival Bière des Bois. Donc, c'est l'accessibilité sur les 3 jours. Ça donne accès à un salon VIP qui inclut la nourriture, qui inclut 5 dégustations. Ça inclut un verre de dégustation en verre. Les festivaliers, le prix d'entrée, on remet un verre de dégustation en plastique réutilisable, un éco-cup. Mais avec le billet VIP, tu as un beau verre en verre. Puis après ça, ça donne aussi l'exclusivité à certaines activités comme des dégustations de whisky, des trucs comme ça. Là. Donc, si tu veux avoir l'expérience ultime, tu achètes le billet VIP qui est 85 $, mais qui en vaut vraiment la peine. Tout ce que vous nommez, là, si les gens payaient à la pièce, ça reviendrait à ça. Puis la formule du festival, ça ressemble à quoi? On s'attend que c'est un festival extérieur. Vous avez 17 microbrasseries qui vont être présentes. Oui. C'est initié par l'association que j'ai fondée qui s'appelle Buvons les Laurentides, qui est une association de producteurs d'alcool des Laurentides. Donc, on a mis sur une association les brasseries, les vignobles, les cidreries, les distilleries, tous ceux qui font de l'alcool pour vraiment mettre en avant le savoir-faire d'ici. La région des Laurentides. De la région de Laurentides, de les 8 MRC des Laurentides. Puis, une des choses qu'on fait pour mettre l'avant l'industrie d'ici, c'est faire les événements, dont le Festival Bière des Bois. Puis aussi, une des actions clés pour Buvons Laurentides, c'est créer la synergie entre les autres acteurs économiques. Souvent, les gens qui sont dans leur industrie, on est un peu cloisonnés dans nos silons. En créant une association, on veut vraiment s'ouvrir, puis on crée de la synergie, puis là, on s'associe avec le monde de l'érable. C'est là que je m'en venais, avec l'érable. Oui, effectivement. Mirabel est quand même une municipalité qui se positionne sur une stratégie de mise en valeur de l'érable avec 31 cabanes à sucre sur le territoire. La Fondation de la commanderie de l'érable et Mirabel Fête de l'érable sont partenaires du festival. Puis l'idée, c'est vraiment de créer la synergie entre les deux mondes. Donc, le Festival Bière des Bois va aux festivités de Mirabel Fête de l'érable. L'érable vient à notre festival, puis on crée le seul et unique concours de la meilleure bière à l'érable au monde. Qui choisit le ou la gagnante? Alors, c'est un processus assez rigoureux. On a quand même 2 panels de 6 juges. Donc, on a 8 juges experts de l'industrie. Et on a 4 juges invités aussi, des personnalités, dont on a notre député de Mirabel local, M. Jean-Denis Garon. On a Patrick Charbonneau, le maire de Mirabel, Marc Lorrain, conseiller du district 9 de Mirabel. Puis on a aussi Martin Lasselle, le nouveau directeur général de Tourisme Laurentide, qui sont des juges invités qui viennent
qui viennent... Un beau petit plus à leur travail, ça, c'est le fun, hein? Ben oui, ils nous aident avec le festival. Ouais. Là, on a eu du financement de la Ville de Mirabel puis Tourisme Laurentides. C'est seulement normal qu'on les invite à avoir cette expérience-là. Puis ils sont en compagnie, comme je disais tantôt, avec les juges experts, les juges invités. On a quand même des gens, des sommités dans le monde de la bière. Sylvain Bouchard, ces gens le connaissent. Puis qu'est-ce que dans le fond, la microbrasserie a travaillé sur cette bière dans les derniers mois, dans la dernière année? Bien, premièrement, les juges ne sauront pas la microbrasserie, ils vont goûter à l'aveugle. Okay. Donc, c'est vraiment pour eux, chaque bière, elle va être une découverte. Mais après ça, les microbrasseries, il y a différentes stratégies. Certaines bières qui sont inscrites au concours, c'est des bières qui sont commercialisées par les microbrasseries déjà dans la saison de l'érable. En ce moment, il y en a quand même plusieurs sur le marché. Et certaines microbrasseries vont concocter un élixir spécial pour l'événement. Donc, c'est à venir goûter. Puis, il y a un vote du public. Donc, pour les festivaliers... Parce que ces bières-là vont être disponibles pour le public. Dans les kiosques, oui. Dans les différents kiosques. Donc, les brasseries qui vont avoir soumis une bière ou deux bières au festival, ils vont avoir un code QR sur leur cabane, là, qui va amener un formulaire de votation. Ouais. Puis les gens vont pouvoir voter. Le public est invité à voter pour sa meilleure découverte de bière à l'érable. Puis il va y avoir aussi un concours parmi les gens qui ont voté pour la meilleure bière à l'érable. On va faire tirer un panier cadeau avec toutes les bières du concours. Vous avez pensé à tout, là. On a pensé à beaucoup de choses. C'est vraiment super intéressant. Parce qu'en plus du concours qui va avoir lieu le 27 avril, vous avez des spectacles. Vous avez entre autres les chiens de ruelle. Oui, vendredi. Vendredi. Vous avez un concours d'hommes forts. Le samedi et le dimanche. C'est une démonstration plus qu'un concours, je dirais. C'est-à-dire qu'on travaille avec Marc Labelle dans nos événements. Ceux qui étaient là l'année passée l'ont vu, ont vraiment, je pense, apprécié. C'est super intéressant. Concours et bûcheron, genre, tu peux venir en équipe puis essayer de scier le rondin le plus raidement possible. Bûcheron et bûcheronne, dans le fond, c'est ouvert à et tout même le monde. enfants, là. Il y a un volet enfants le dimanche. On va mettre un emphase sur une activité pour les enfants. Parce que vous avez aussi une zone familiale à votre festival. Oui, qui est hyper important quand même. Oui, je commençais par Sim. Donc, on a la zone enfant qui nous permet que les parents viennent en famille. C'est pas une activité, c'est pas un festival juste de gars de bière, là, franchement. C'est un festival grand public, familial, pour que tout le monde vienne. Aussi, je ferai une mention spéciale pour les gens qui ont des chiens. Oui. C'est très difficile de trouver des activités à faire avec ton pitou la fin de semaine. C'est vrai, parce que les chiens sont acceptés maintenant au Bois de Belle-Rivière. Oui, il y a même un super beau parc à chiens. Donc, venez avec vos pitous. C'est un festival à bière avec des pitous, c'est rare. Vous pouvez venir avec vos pitous. La seule chose, c'est comme le paradis. Puis c'est dans la forêt. Ceux qui sont venus les passer, les commentaires qu'on avait, c'est comme un petit village d'Astérix. Ouais. On a toutes les petites cabanes d'un côté de l'autre, l'animation autour, puis l'ambiance est bon enfant. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir cette année. Je vous souhaite de l'excellente température. C'est commandé. C'est commandé. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite parce que je sens que les gens vont être au rendez-vous. C'est un super festival. Ouais. Puis, je ferai un petit commentaire là-dessus aussi parce que, évidemment, tous les festivals au Québec, on est tributaire à la météo, que ce soit l'été, il peut y avoir une grosse orage et tout ça. Donc, un festival extérieur est toujours un risque. Moi, ce que je dis aux gens, achetez vos billets d'avance, venez nous voir pareil parce que même s'il pleut toute la fin de semaine, on a une équipe prête à mettre des chapiteaux sur le site. On a 2 chapiteaux de 20 pieds qui sont prêts à être montés si on a besoin de mettre tout le monde à l'abri. Et il y a le grand chapiteau, déjà le chapiteau Mirabel qu'on utilise pour la foire alimentaire. Donc déjà, tu viens manger en dedans. Puis il y a un marché des artisans aussi dans le chapiteau. Dans le grand chapiteau, ce qu'on va voir comme une dizaine d'artisans qui vont vendre toutes sortes de produits. Ouais. Donc beau temps, mauvais temps. On invite les gens. Les billets sont en vente sur le site buvonslaislaurentides.com. Oui, ou bièredesbois.com, ça amène à la même plage. Oui, ça amène à la même plage. Puis, bon festival, bonne deuxième édition. Merci Stéphanie. À l'année prochaine. Ben oui. Hello. Coucou. Avant-dernière chronique. Pas déjà? Ouais, on dirait que j'ai déjà de la peine. Moi aussi. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Ben écoute, vu que c'est l'avant-dernière, je suis allée fort. Cette semaine, je nous parle d'un gros sujet. T'as sûrement entendu parler de ça. Mais léger, tes sujets. Écoute, c'est vrai, hein? À part les tempêtes de neige, on a beaucoup... On y va pour de vrai, on parle de gros sujets. Mais on parle d'adolescence. Oh mon Dieu! Cette semaine. Ouais.
Donc, c'est ça. C'est une mini-série britannique de 4 épisodes sans titre qui est apparue sur Netflix le 13 mars dernier. Et ça a été créé par Jack Thorne et Stephen Graham. Et ça l'a complètement bouleversé les réseaux sociaux. Mais les gens, en général, vraiment, ça l'a fait énormément écho. Ça raconte l'histoire de Jamie Miller, qui est un adolescent de 13 ans, qui est accusé de meurtre de Katie Leonard. Et on le suit, en fait, dès le moment de l'arrestation, pendant justement 4 mini-épisodes, jusqu'au moment où il décide de plaider coupable. Et c'est des épisodes d'environ 1 heure, mais c'est des plans séquences. Ouais. Donc, c'est une seule prise tout le long, pendant presque 1 heure. C'est absolument impressionnant. Pour l'avoir écouté, c'est vraiment impressionnant qu'il soit capable de faire ça. Et ça vient nous chercher beaucoup, donc il n'y a pas d'ellipse de temps. Donc, on ne saute pas dans le temps jamais pendant les épisodes. On suit vraiment un certain groupe de personnes. La chronologie, là. Exactement. C'est extrêmement percutant. Évidemment, on parle de très gros sujets. Et c'est devenu une des séries les plus écoutées sur Netflix. Tout le monde en parle autour de moi. Puis on dirait que je l'ai pas écouté. Ça travaille beaucoup, je te dirais. Je l'ai écouté, puis ça travaille beaucoup. Évidemment que c'est ça, tout le monde en parle, comme tu as dit. On parle dans le top 10 des séries de Netflix britanniques les plus écoutées de tous les temps. On approche les 87 millions d'écoutes. Wow. Donc, c'est assez impressionnant. Et évidemment que on a eu des réactions. On a un des créateurs, justement, Stephen Graham, qui nous en parle un petit peu plus en détail. And as a collective, we didn't want it to be a whodunit. We wanted it to be more of a why he did it, do you know what I mean? And I just think, what kind of a society we're living in at the moment where young boys are stabbing young girls? And you know that beautiful saying, it takes a village to raise a child? Well, I just thought, what if we're all kind of accountable? You know, the education system, parenting, the community, the government. Il y a un bon point. C'est très intéressant, définitivement. Et ça l'a fait écho sur les réseaux sociaux, énormément de réactions, encore une fois. Ouais, c'est un peu pour ça que j'évite. Oui, je comprends. Oui, je comprends définitivement. Donc, tu vois un petit peu où on s'en va, les thèmes qui sont abordés dans cette série-là. Donc, on a une montée du masculinisme chez les garçons adolescents. On a qui est aussi présente au Québec. Définitivement. On a l'influence d'Andrew Tate, la culture incel. Donc, on parle énormément de ça actuellement. Je trouve ça pertinent de clarifier c'est quoi le masculinisme par définition. Donc, c'est un ensemble de revendications cherchant à promouvoir les droits des hommes et leurs intérêts dans la société au détriment de ceux des femmes. Donc, c'est un mouvement qui peut justement avoir des grandes répercussions sur les femmes, entre autres. Et on voit une montée du masculinisme, surtout chez les jeunes adolescents. Depuis 3-4 ans dans les écoles, on le voit, et ça inquiète énormément d'experts. On se demande dans quelle direction on s'en va. Beaucoup de gestes de violence. Et on a la psychologue Gaïda Hassan qui a mentionné que ce genre de série-là, c'est pertinent de l'écouter en famille dans le sens que ça encourage les discussions avec les jeunes, ce qui est tout à fait bénéfique dans cette situation-là. Le Royaume-Uni avait proposé de le faire visionner obligatoirement dans toutes les écoles. Wow. Ça, c'est pas nécessairement recommandé pour la simple raison que ça reste une série extrêmement percutante et ça peut venir justement créer une marginalisation de certains groupes après avoir écouté cette émission-là, mais ça peut aussi créer des traumatismes chez des gens qui n'ont pas été exposés à ce genre de violence-là. Donc, le mieux dans ça, c'est d'encourager les discussions avec les jeunes, d'ouvrir le canal de communication pour parler des différents sujets, des différents thèmes qui sont abordés dans cette série-là, tout ce qui est violence, misogynie, intimidation, consentement. C'est ça vraiment la chose qui peut être le plus bénéfique parce que oui, ça se veut percutant et ça se veut aussi une façon de réveiller en fait sur ce qui se passe. C'est quand même le reflet de notre société actuellement aussi. J'ai vu passer, je sais pas si c'est vraiment confirmé, là, mais la saison 2 serait confirmée. Ouh! Ouais, j'ai vu passer ça. Mais j'ai bien hâte de voir parce que clairement que c'est des gens qui savent comment faire une excellente série et qui savent prendre un sujet assez cru et bien l'aborder. Bon, mais je vais peut-être me laisser tenter et l'écouter. Tu m'appelleras après. Merci, Hello, encore. Merci à toi.
Louise Tindy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Pour célébrer, on célèbre le lancement de votre nouvel album. Oui. Silence. Oui. Pourquoi Silence pour un album de musique? Bien, parce que d'abord, j'ai une chanson que je voulais absolument mettre sur l'album qui s'intitule Silence. Puis aussi parce que j'ai trouvé, c'est vraiment, je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais en revenant du studio avec David un jour, je m'en venais dans mon auto, puis j'ai vu une petite maisonnette qui est en fait un caveau. Okay. Je l'ai appris par la suite, c'est-à-dire un petit endroit où on allait storer nos légumes jadis. Ouais. Puis j'ai vu le petit caveau sur le bord de la route, sur le bord de la route Doncaster à Val-David. Puis j'ai trouvé ça vraiment joli. Je me suis arrêté, j'ai dit ça pourrait faire une belle pochette de disque. Puis j'ai pris une photo avec mon téléphone. Puis après ça, je me suis dit, bien, ça aurait de l'allure de mettre cette image-là avec silence, parce que c'est une maison, c'est même pas une maison, c'est une mini-maisonnette, porte fermée, ça a l'air tout... La Sainte Paix. Ça ressemble à ça un peu. Vous êtes auteur, compositeur, interprète, Oui. indépendant. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels? Pour le commun des mortels. Il n'y a pas une étiquette qui a dit « OK, viens-ten, on va aller courir après des subventions pour toi, puis on va te donner un petit peu de pushing pour passer ici. » Vous autres, vous avez accepté cordialement de me recevoir. Puis c'est on est de moi... même à TVBL. Oui, vous êtes de même. C'est moi qui vous a contacté, puis ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est ça, c'est que je fais tout seul. Ouais. Il n'y a pas de code barre sur le disque, donc il y a plein de distributeurs ou de promoteurs. Pas de promoteurs, mais de distributeurs puis de vendeurs qui ne pourront pas le recevoir puis qui ne pourront pas faire pourront pas le vendre. Ouais. À part ça, c'est ça, il y a plein de plateformes qui vont faire comme, t'existes pas, toi. Est-ce qu'il y a des avantages à être indépendant? Une certaine liberté. Oui, je fais les choses comme je veux, à mon rythme. Je fais la musique que je veux faire. Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas à quel point c'est vrai l'espèce d'idée qui veut que quand tu es dans une boîte établie, on t'impose certaines choses. Je ne suis pas certain de ça. J'ai déjà eu du monde qui m'ont couru après, qui ont voulu être mon gérant, un autre qui voulait être mon label, puis tout ça. J'avais l'impression que ces personnes-là avaient des intentions, mais en même temps, je n'avais pas l'impression que c'était pour être si... contraignant. Contraignant, c'est le mot que je cherchais. Quand on n'est pas dans cet univers-là, c'est pas nécessairement clair de savoir, parce qu'il y a de plus en plus aussi, dans tous les humoristes ou les comédiens qui disent, moi, je suis agent libre, je suis indépendant, ou tu sais, fait que c'est juste d'être capable de définir un peu la terminologie qu'on utilise. Oui. Vous, la musique, ça coule dans vos veines? Oui. Parce que vous avez fait vos études en musique? Oui. Je suis allé au Cégep Saint-Laurent en chant classique. Je suis allé à l'Université Concordia en jazz. J'ai étudié le chant, j'ai étudié la guitare, je touche au piano un peu. Je connais ma musique, ce que je suis formé. Puis ça fait 40 ans que je fais de la musique. J'ai écrit des tunes, c'est mon 4e album. Wow! J'en ai écrit des tunes en anglais, en français, oui. Fait que oui, je pense que la musique coule dans mes veines. À la naissance de cet album-là, ça confirme ce que je soupçonnais depuis bien longtemps puis que j'ai essayé de repousser plusieurs fois, c'est qu'effectivement, je ne peux pas m'en passer. Ça coule dans mes veines. Vous êtes aussi chansonnier? Oui, vous avez The Louise Tindy Band? Le Louise Tindy Band, j'ai mis un terme à ça, finalement. Ouais. OK. C'est sûr que si tu vas sur le site web, j'imagine que vous êtes allé voir, le Louise Tindy Band, il est encore affiché là. Ouais. Le disque est encore sur les plateformes, là, Spotify et d'autres. Ça s'appelle Watch It. Je suis bien fier de ce disque-là, mais j'ai mis un terme Vous n'êtes pas en tournée présentement? Au band. Oh non, je ne suis pas en tournée. Avec le groupe? Non, pas du tout. J'ai mis un terme au band parce que, justement, quand je suis arrivé dans le Nord, parce que là, j'habite pas loin de Sainte-Agathe, j'habite Lantier plus précisément, je me suis mis à faire, comme tu dis, le chansonnier, en plus de mes projets, de mes tunes à moi. Fait que le band, c'était trop, puis en plus, j'étais loin, fait que j'ai laissé faire. Les avantages d'être chansonnier, parce qu'on dirait que un chansonnier qui arrive dans un party, dans une soirée, dans une fête, c'est automatiquement un grand succès, là. C'est un plus, en tout cas. C'est un gros plus. Oui, le monde aime ça. Puis Ouais. je m'en suis rendu compte, puis je le savais pas, je le soupçonnais pas avant d'arriver là-bas puis de commencer à faire le chansonnier. Quand vous êtes chansonnier, est-ce que vous répondez aux demandes spéciales des gens? Des fois.
Oui. et vous intégrez vos propres chansons à Des travers fois, ça. il y a des contextes dans lesquels c'est pas approprié de faire mes affaires à moi. OK. Puis il y a d'autres contextes où on me le dit, là, tu sais, on est ouvert, en fait, ton stock si tu veux. Tu sais. Puis est-ce que c'est un bon moment pour vous de promouvoir? Est-ce que vous avez toujours vos albums avec vous, prêts à... tout le temps, hein? Oui, j'entraîne tout le temps avec moi. J'aime ça, j'en suis fier. Ben oui. Cool. Avec raison. Votre chanson préférée sur Sur votre l'album? album? Ah, c'est plate, cette question-là. Ah ouais? C'est pas le fun, ça. La première, T'occupe pas de ça. OK. Ouais. Elle fait un peu harmonium. Elle est longue. Puis ça, j'aime ça. J'aime pas l'idée de faire D'où des tunes de 3 l'influence minutes. du rock rock progressif, Ouais. exactement, c'est ça. Puis ça, c'est une des choses qui est le fun de pouvoir d'être indépendant, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, tu sais, un gérant ou un je sais pas quoi, qui va me dire « Ah man, elle est trop longue, ta tune, elle sera pas sur l'album. » Ouais. Je la mets sur l'album. Ouais. Là, vous allez nous honorer avec une chanson. Oui, c'est vrai. Vous allez interpréter Les Voix, Oui, VOIX. oui, exactement. Puis on va aller écouter ça avec grand plaisir. Merci infiniment Ben, merci pour votre à vous album. Merci Ah, encore OK. d'être venu. Merci. J'aimerais ça dédier cette chanson-là à mon ami Normand, ici derrière, qui est probablement un être très silencieux. Une voix, ça vit, une voix, ça vibre, ça reste libre, ça donne et puis ça prend du temps. Une voix, ça veut, ça fait des vœux, ça veut servir et ça désire. Une voix, ça cherche à faire plaisir. Une voix, ça vole un cœur et dans les airs, ça vole haut, au creux de moi qui la reçoit. Une voix, ça dit tout bas et quand ça crie, une voix, ça dit des mots qu'on oublie. Et souvent, dans les mots, on invente la guerre. C'est qu'il faudrait se taire et écouter les voix. Une voix, ça va où on l'emmène, ça suit nos pas. Une voix, ça prend des coups et puis ça pleure ou ça demeure enfoui dedans et ça s'oublie. Une voix, ça fuit, tapis là-bas au fond du puits. Et souvent, dans les mots, on reçoit l'éphémère, mais ce qu'il y a derrière, c'est le vrai dans les voix. Oui, on se sert des mots pour dire de travers. Il faudrait les faire taire et écouter les voix. Une voix, ça brûle, ça fait bouillir le sang. C'est rouge incandescent, c'est bon quand c'est brûlant. Mais une voix, ça chante, et nos voix ensemble. À moi, il me semble que ça serait puissant. Puis on perdra les mots, on fera sonner la terre. Il ne faut plus nous taire, faisons chanter nos voix. Oui, on perdra les mots, on fera sonner la terre. Il ne faut plus nous taire, faisons chanter nos voix. Ouais, on perdra les mots, on fera sonner la terre. Il ne faut plus nous taire, faisons chanter nos voix. Ouais, on perdra les mots, on fera sonner la terre. Il ne faut plus nous taire, faisons chanter nos voix. Merci d'avoir été des nôtres. Pour revoir les épisodes, c'est sur le tvbl.ca et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.